Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. L'agneau de Dieu, Hosanna, Amen. Jésus, tu m'as aimé. Shalom, shalom à toute personne qui est déjà connectée. Nous allons prendre une minute seulement dans l'adoration. Nous allons dire gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à ce Dieu qui nous a donné encore la vie. Gloire à celui qui nous a permis d'être là en bonne santé. Alléluia. Si tu connais cette chanson, tu chantes avec moi. Jésus, par le sang de l'agneau. Jésus, nous sommes rien, mais nous avons obtenu la grâce venant de toi. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Comment ne pas te dire merci, Jésus? Tu nous as aimés le premier. Jésus, tu nous fais du bien à chaque instant. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire qu'il n'y en a pas un autre Dieu comme toi. Alléluia. Hosanna. Si tu connais la chanson, tu chantes avec moi. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a juste. Eh, Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, tu m'as aimé. Si tu connais la chanson, tu chantes avec moi. Nous voulons juste pendant une minute dire merci à celui qui peut tout, à celui qui nous a donné la vie, à celui qui tient toutes les choses entre ses mains. Il s'appelle Yoshua et Mashiach. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a donné la vie m'a donné aussi la vie. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia. Et il nous a purifiés par son sang. Il nous a rachetés. Alléluia pour Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Et tu es vivant dans nos cœurs. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te chanter? Alléluia. Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Tu nous as rachetés pour Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, nous te disons merci. Aujourd'hui, tu as sélectionné une femme, une mère dans ta présence. Comment ne pas te dire merci, l'agneau? Comment ne pas te dire merci, Jésus? Et tu es le commencement et la fin. Reçois la gloire, reçois. Reçois l'adoration, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous fléchissons nos genoux cet après-midi pour rendre gloire à l'agneau de Dieu. C'est lui qui nous a donné l'importance aux yeux des hommes. C'est lui qui nous a donné de la valeur par son sang. Alléluia. Merci Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Merci, tu es fidèle. Tu es fidèle, mon âme te bénit, mon âme t'adore. Merci éternel Dieu des armées. Merci Shiloh. Nous te disons merci. Ton peuple et moi, nous te disons merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour qui cesse d'être renouvelé. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Nous te disons merci. Nous voulons juste te dire merci Seigneur. Merci pour ta grâce.
Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes, éternel Dieu. D'être sélectionné aujourd'hui et au Père de gloire. Devant ta présence, c'est une grâce imméritée. Alléluia. Nous ne sommes même pas dignes, Seigneur. Mais tu nous fais la grâce à chaque instant qui passe. Tu nous pardonnes. Tu nous appelles encore dans ta présence. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Alléluia. Aujourd'hui, nous te disons encore merci. Alléluia. Les femmes, alléluia, sont réunies pour te dire merci. Merci Jésus. Toi qui nous as rachetés pour Dieu. Tu nous as fait du bien. Tu nous laves et à travers ton sang, tu nous justifies. Reçois la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Car tu le mérites aujourd'hui, demain, éternellement. Nous te dédions ce moment, éternel Dieu. Oh, éternel Père, règne au milieu de toutes choses. Nous voulons écouter ta pensée, cher Saint-Esprit. C'est toi qui as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle-nous, éternel Dieu, comme nous l'avons pensé. Enseigne-nous encore, ô Père. Nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus, que ton règne vienne. Je paralyse et je condamne tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit qui peut perturber ce moment agréable, qui peut perturber, éternel Dieu, oh, la communication, oh Père, de ta parole. Je paralyse cela, je condamne au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci. Shalom, shalom à toute personne qui est déjà là connectée. Shalom à toi qui est là. Je te dis merci. Je te dis vraiment merci pour ta présence et merci aussi à Dieu qui nous a fait grâce d'être là, sélectionné parmi les vivants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce. En ce moment, il y a les gens qui n'ont pas obtenu la grâce que nous en avons d'être sélectionnés parmi les vivants. Toi qui me regardes, tu es femme, tu es maman, sois vraiment dans la joie car l'Éternel nous aime. Rien que sa grâce dans nos vies. La grâce de l'Éternel, nous ne le méritons même pas. Si nous regardons nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de dire à une personne que nous ne méritons pas ce que l'Éternel fait pour nous. Mais par sa grâce, par son amour, nous sommes là parce qu'il nous aime. Il a un projet de paix et de bonheur pour nous. Shalom, shalom, shalom. Vous allez peut-être me voir un peu à côté. J'ai les coups qui est bloqué. J'ai toute cette partie qui est bloquée. Mais cela ne peut pas empêcher que la parole soit prêchée. Donc, si Dieu nous laisse en vie, c'est qu'il a un projet de paix, de bonheur pour nous. Toi qui es là, maman, toi qui es la femme, sois dans la joie. Je bénis ta présence, je bénis ton existence parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es celle que Dieu a mis une grâce particulière dans sa vie. Donc, soyez bénis, toutes les femmes de distinction, toutes les femmes spéciales et toutes les mamans d'ailleurs. Donc, voilà pourquoi je parle de la femme aussi, parce que tu vas me dire que je suis jeune, je n'ai pas encore d'enfant, donc cette parole ne me concerne pas. Non, donc tu es femme, demain tu deviendras maman, tu deviendras mère. Voilà pourquoi cette parole aussi t'appartient. L'Éternel Dieu a une parole, une pensée pour toi cet après-midi. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Cet après-midi, nous en avons comme thème. Et je vais souhaiter d'ailleurs bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes. Vraiment, un grand coucou pour vous. Soyez bénis, moi également. Cette journée spéciale pour nous. Je sais que l'Éternel a de grandes choses pour nous. Le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « Le rôle d'une femme dans son foyer ». Le rôle d'une femme dans la société, le rôle d'une femme dans une église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Une femme n'est pas n'importe qui, bien-aimé. En plus, une femme chrétienne, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celle que Dieu a créée avec l'os. Donc, c'est-à-dire tu es solide. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois le savoir que je ne suis pas n'importe qui. Toi aussi, tu dois le savoir et tu dois le dire à toi-même que tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu nous a créés avec une matière qui est vraiment solide et spéciale. L'homme a été créé par la terre et nous sommes tirés de ses côtes. C'est-à-dire, nous sommes créés par l'os. L'os, c'est déjà solide, c'est dur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Satan, il voulait s'introduire dans le jardin d'Éden, il a
commencé d'abord par attaquer l'os, qui est femme, qui est solide. Pour atteindre l'homme, il fallait commencer par la femme. Voilà pourquoi je vais dire que tu n'es pas n'importe qui. Sois dans la joie d'être de sexe féminin parce que tu as beaucoup de l'importance, tu as beaucoup de la force, tu as beaucoup de responsabilités et tu as des choses que Dieu a mis en toi que dans l'homme, il n'y en a pas. Donc, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie d'être maman, d'être femme que Dieu a permis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes fortes, nous sommes là pour apporter la joie, nous sommes là pour donner de la lumière, pour égayer la maison, nous sommes là pour faire la joie de l'homme, nous sommes là aussi pour faire la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis que tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de ton rôle, aussi de mon rôle au sein de ta famille, c'est-à-dire de ton foyer. Toi qui n'es pas marié, tu vas me dire que non, je ne suis pas encore mariée, mais tu es femme. Femme, c'est toute personne qui est déjà adulte. Femme, c'est toute personne qui est responsable. Donc, demain, tu deviendras maman par la grâce de Dieu. Donc, ces messages te concernent. Tu vas me dire que non, je suis papa. Pourquoi je vais écouter ces messages? Oui, écoute, parce que nous sommes tous les fiancés, l'épouse de Jésus-Christ. Donc, étant épouse, nous parlons d'une femme. Oh, bien sûr que nous allons parler d'une femme physique, mais nous rentrons aussi d'une femme spirituelle. Donc, cette parole, ça te concerne aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais parler des rôles de la femme ou d'une mère au sein de son foyer ou au sein de sa famille, bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons vérifier cela dans les Écritures. Nous allons prendre des exemples que les femmes dans la Bible, oh, elles ont été spéciales, elles ont été sages, oh, bien-aimées, pour le rôle propre que Dieu nous a confié en étant femmes, bien-aimées dans le Seigneur. Oh, cet après-midi, l'Éternel a besoin de femmes comme maman de Moïse. Alléluia. Cet après-midi, l'Éternel a besoin de femmes comme Tabitha Dorcas. Alléluia. Cet après-midi, l'Éternel a besoin de femmes. Alléluia. Comme cette femme prostituée qui est partie dire à toute la ville que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ, cet après-midi, a besoin de femmes comme des Abigail qui vont enlever, qui vont apaiser la colère de David pour que sa maison ne soit pas détruite. Bien-aimé, et je crois par la grâce de Dieu que tu fais partie de ces femmes-là. Tu fais partie de cette femme-là sage, des femmes que l'Éternel recherche, des femmes que l'Éternel veut à nos jours pour la société, pour sa famille, pour aussi l'Église. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous en avons 3 points, comme j'ai dit, que nous allons partager aujourd'hui. Donc, le rôle d'une femme ou d'une mère au sein de son foyer, au sein de sa famille. Deuxième point, le rôle d'une femme qui est toi, qui est moi, dans la société. Et troisième point, le rôle d'une femme dans une église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2, Exode chapitre 2, nous allons lire du 2e verset, merci Seigneur, jusqu'au 10e verset. Exode chapitre 2, du 2e verset jusqu'au 10e verset. Je lis la parole du Seigneur. Cette femme devait enceinte. Là, on parle de la mère de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Là, on touche le premier point. Nous allons descendre progressivement, petit à petit. Nous allons comprendre notre rôle au sein d'une famille, et ainsi de suite. Je lis la parole de Dieu. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils. Là, on parle de Moïse. Et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. 3. Ne pouvait plus le cacher. Elle prit une caisse de joint qu'elle a conduit, de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Là, on parle de la mère de Moïse. Verset 4. La sœur de l'enfant s'étend à quelque distance pour savoir qu'est-ce qui lui arriverait.
5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des ruisseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. 6. Elle ouvrit et vit l'enfant était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. 7. Alors la sœur de l'enfant, la sœur de Moïse, alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes d'Hébreux pour allaiter cet enfant? 8. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille allant chercher la mère de l'enfant. 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le, moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et allaita. 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retrouvé aux eaux. La parole du Seigneur. Là, nous venons de lire l'histoire de maman de Moïse. J'aime bien cette histoire. Ils n'ont pas cité son nom dans la Bible. La Bible dit à cette époque, Pharaon a donné une loi, a donné un ordre que tout mâle, c'est-à-dire tout enfant au sexe masculin qui devait naître à cette époque-là, il devait être tué. Et la maman de Moïse, elle venait d'accoucher. Elle avait déjà une grande fille. Et quand elle a accouché le second, c'était un garçon qu'on appelle Moïse. Et cette femme, connaissant la loi, que quand j'accoucherai d'un garçon, ce garçon-là sera mort parce que la loi est déjà affichée, bien aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas affiché par n'importe qui, par Pharaon, parce que c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui gouvernait, bien aimé dans le Seigneur, à cette époque-là. Mais quand l'enfant est né, cette femme, la Bible dit qu'elle a gardé Moïse, qu'elle a gardé son enfant pendant 3 mois. Je me suis posé la question, à chaque fois que je lis ces passages, je me pose la question, mais qu'est-ce que cette femme a fait? Comment elle a réussi à garder un bébé, un nouveau-né, pendant 3 mois, sans que ses voisins, sans que son entourage, sans que le monde sache qu'elle avait un enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être très sage, bien-aimé, pour faire de telles choses, pour prendre de tels risques, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le rôle d'une femme, d'une mère au sein de sa famille, c'est de protéger ses enfants. C'est que cette femme, elle a fait la mère de Moïse. Malgré la loi. Mais cette femme, quand elle a accouché, elle a dit non, 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 non. Je ne sais pas ce qui deviendra mon fils demain. Alléluia. Je ne laisserai pas mourir malgré la loi. Je suis là pour protéger mon enfant. Et c'est ça qu'elle a fait, cette femme. Ton rôle, mon rôle, bien-aimé dans le Seigneur, au sein de notre famille, c'est de protéger nos enfants. C'est de protéger nos enfants. C'est ça que cette femme, elle a fait. Malgré la loi, mais elle a su protéger cet enfant pendant 3 mois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je pense que cette femme, elle mettait l'enfant à côté d'elle. À chaque fois que l'enfant se réveillait, la mère de Moïse ne lui laissait pas le temps de pleurer parce qu'elle avait la peur que les voisins sachent qu'il y a un nouveau-né mâle. De peur qu'il soit tué, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, cette femme a pris des risques. Cette femme a protégé, bien-aimé dans le Seigneur, précieusement cet enfant qui est Moïse. Alléluia. Je me suis posé la question, bien-aimé dans le Seigneur, en disant, si la maman de Moïse n'était pas si sage pour protéger Moïse, Dieu est souverain. Il allait susciter quelqu'un d'autre pour libérer son peuple en Égypte. Mais qu'est-ce que ça allait arriver? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le rôle d'une femme, d'une mère au sein de sa famille, c'est de protéger ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Protéger dans la prière. Protéger, bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour protéger. Oh, ne sois pas dans la joie seulement d'être une mère. Oh, de ta fierté d'être maman. C'est bien. Dieu t'a donné un enfant, c'est pour que tu en prennes soin. C'est une responsabilité devant Dieu. Je vais dire à une femme, je vais dire à une mère, bien-aimée, aujourd'hui tu es encore femme, tu n'es pas encore maman, mais sache-le, quand l'Éternel nous donne des enfants, c'est une responsabilité. C'est pour que nous apprenions soin, bien-aimés dans le Seigneur. Comme cette femme, elle a fait la mère de Moïse. Alléluia.
pendant 3 mois. Elle a su garder son enfant de peur qu'il ne soit tué. Et quand l'enfant a grandi, elle a vu que non, je ne peux plus garder cet enfant à la maison. Plus que l'enfant grandit, sa voix aussi grossit, je prends des risques, je multiplie mes risques. Elle a eu l'idée, elle a eu la pensée de préparer une caisse, alléluia, de bien mettre les coussins, bien la préparer à l'intérieur pour mettre son enfant. Voilà pourquoi cet après-midi, je ne parle pas que des mères, je parle aussi des femmes. Parce que tu es aussi concerné. Toi que l'Éternel n'a pas encore béni, il ne t'a pas encore donné des enfants, il ne t'a pas encore béni au niveau maternité, mais tu deviendras maman. Et la Bible dit, la sœur de Moïse, bien-aimée dans le Seigneur, elle n'avait pas d'enfant, mais cette femme, elle était mature. Elle est rentrée dans la vision de sa maman pour protéger aussi son petit frère, bien-aimé dans le Seigneur. Cette maman, elle a préparé la caisse. Elle a tout mis, les coussins, tout qu'on sort pour que l'enfant soit paisiblement protégé à l'intérieur. Elle a mis la caisse au niveau, elle a mis la caisse aux eaux, c'est-à-dire sur la fleuve. Elle savait que cette caisse allait être conduite jusqu'à la porte de Pharaon et Moïse, il allait être récupéré, être élevé dans la maison de Pharaon. Mais écoutez cette sagesse, regardez cette sagesse, bien-aimée dans le Seigneur. Cette femme, elle était sage. Quand je lis cette histoire, je dis béni soit Dieu. Mais quelle sagesse! Quelle sagesse! Moïse, il avait aussi un père, si vous lisez au verset 1. Moïse, il avait aussi un père, il avait son papa aussi. Mais pourquoi seulement la femme qui doit protéger Moïse, qui doit protéger cet enfant et qu'elle a eu l'idée elle-même de protéger, de mettre dans une caisse pour que cet enfant ne soit pas tué? Pourquoi seulement la femme? Voilà pourquoi au début, j'ai dit que tu n'étais pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es la grâce de Dieu. Tu es, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu a préparé une bénédiction. L'Éternel a mis en toi une grâce particulière, une bénédiction que toi, tu dois communiquer à ton mari, à tes enfants, à la société, mais aussi à l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes précieuses aux yeux de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme, elle a protégé, elle a laissé son enfant sur les eaux. Elle a dit, cet enfant ne mourra pas. Dans son cœur, la mère de Moïse disait que cet enfant ne mourra pas. Cet enfant vivra. Parce que moi, j'ai pris le risque de le protéger pendant 3 mois que personne n'a su. Alors, cet enfant, je te bénis. Je te mets dans une caisse et tu seras élevé quelque part. Et je viendrai te voir, je te verrai grandir. Et c'est ça qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur. La mère de Moïse a protégé l'enfant. Et sa sœur aussi a pris la mission. Oh, bien-aimé, tu es encore jeune. Mais tu as aussi la mission, bien-aimé dans le Seigneur, de protéger l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous allons en arriver là-bas. Cette grande sœur, elle n'était pas mère. La Bible n'a pas dit qu'elle avait d'enfant. Mais elle était la grande sœur de Moïse. Mais quand sa maman a mis Moïse, son frère, son petit frère, dans une caisse, elle ne s'est pas arrêtée en disant que je laisse la caisse partir. Elle a suivi la caisse. Elle est partie des côtés pour voir où est-ce que la caisse, là où il y a son frère, ça va atterrir. Elle est rentrée aussi dans la mission, pardon. Voilà pourquoi j'ai dit, la femme, c'est quelqu'un qui est mature. Bien aimé, même si tu n'as pas des enfants, même si tu n'es pas encore mère aujourd'hui, demain tu deviendras. Mais tu dois être d'abord sage. Tu dois être une femme sage pour que demain, quand l'Éternel te donnera des enfants, quand tu deviendras maman, oh, cette sagesse continue pour que tu continues à protéger davantage tes enfants dans la prière, dans la parole. Cette femme a protégé l'enfant. Et la Bible dit, la caisse est partie comme par hasard. Je pense que cette femme, elle a fait la prière avant de laisser partir son fils. La caisse est partie directement là où il y avait la fille de Pharaon. Et c'est la fille de Pharaon qui récupère la caisse. Elle ouvre la caisse, il y a Moïse à l'intérieur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la prière de cette femme a été exaucée. Son souhait était que son enfant vive, que son enfant ne meurt pas. Voilà pourquoi Dieu a fait aussi grâce. Dieu a exaucé aussi sa prière. Et son enfant a été récupéré par la fille de Pharaon. Merci Seigneur. Et quand la sœur, la grande sœur de Moïse a vu que la caisse est arrivée à la main des filles de Pharaon, et elle-même, elle est descendue dans l'eau pour venir dire à la fille de Pharaon, je connais, est-ce que je peux y aller te chercher une femme hébreu pour venir allaiter cet enfant? Mais c'était la mission qui continuait. Alléluia. C'était la mission qui continuait.
La maman a mis l'enfant, protégé l'enfant. Et la grande-sœur est venue surveiller. Et c'est la grande-sœur aussi qui est venue chercher la propre mère de Moïse qui a continué à élever son enfant officiellement. Mais quelle sagesse! Une mère doit être sage pour protéger sa famille, pour protéger son enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons protéger. Dieu t'a donné des enfants, bien-aimé. Maman que tu es, femme que tu me regardes, ne dors pas. Dieu t'a donné ces enfants-là pour que tu veilles sur eux dans la prière, pour que tu sois prudente, pour que tu veilles dans la prière et dans la parole, que tes enfants soient élevés, bien-aimés dans le Seigneur, dans de bonnes conditions, qui est la parole de Dieu, qui est la prière. Voilà pourquoi l'Éternel te donne cette mission-là. Voilà pourquoi l'Éternel te donne la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu élèves tes enfants dans la prière. Pour que tu élèves tes enfants, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la sagesse, dans la parole de Dieu. Et Moïse, la Bible dit, la sœur, elle est partie chercher la propre maman de Moïse qui a allaité Moïse, qui a élevé Moïse jusqu'à grandir. Mais quelle sagesse! C'est ça notre rôle, de protéger nos enfants. D'éviter que le mal n'arrive pas. Bien-aimé, je ne vais pas dire que le mal n'arrivera pas. Ce n'est pas nous qui protégeons l'enfant, c'est Dieu qui protège l'enfant. Mais nous en avons une mission au sein de notre famille. Bien-aimé, que tu veilles, voilà, que tu veilles sur tes enfants dans la prière et dans la parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes là pour réveiller pour nos enfants. Nous sommes là pour protéger nos enfants, bien-aimés, dans le Seigneur. Encadrer nos enfants dans la prière, bien-aimés. Regardez le monde que nous vivons aujourd'hui. S'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas la parole, si Dieu ne te remplit pas de sagesse dans ta famille, qu'est-ce qui deviendront demain tes enfants? Et je vais te dire que l'Éternel t'en demande compte parce qu'il t'a donné ces enfants-là pour que tu les lèves selon la parole de Dieu. C'est la propre mère de Moïse qui a continué à allaiter son enfant, qui a continué à lever son enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que cette femme, elle était sage. Parce que cette femme, elle était sage, conduite par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le rôle d'une femme au sein de sa famille, c'est de prier pour ses enfants. C'est de protéger ses enfants. C'est d'élever ses enfants dans la sagesse, dans la parole, dans le pardon, dans le partage. C'est le rôle d'une mère, c'est le rôle d'une femme, bien-aimée dans le Seigneur. Et deuxième point, j'ai dit, c'est le rôle d'une femme au sein de la société. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là que pour rester à la maison, lever les enfants, mais Dieu t'a permis d'être de sexe féminin parce qu'il a mis en toi un dépôt, il a mis en toi des capacités surnaturelles, il a mis en toi une intelligence, il a mis en toi la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme peut-être n'a pas à voir, mais toi tu l'as, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Dieu nous a donné les capacités de gérer plusieurs responsabilités. Ça, l'homme n'a pas. Je n'ai pas dit que la femme est plus que l'homme, bien au contraire. Nous ne sommes pas égaux à un homme, mais la femme a un rôle très important au sein de sa famille et aussi dans la société. Nous allons lire. Là, nous sommes dans le deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur. Le rôle d'une femme ou d'une mère dans la société, bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi, je me pose la question, pourquoi le monde dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi pas un homme? Parce que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Parce que c'est l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le chef. Oh, mais le monde dit, les hommes ils disent qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est-à-dire, si tu prends soin de tes enfants, si tu prends soin de ta famille, si tu prends soin correctement dans la parole, dans la prière, c'est-à-dire, ce que tu sèmes à tes enfants, ce que tu introduis à tes enfants, ça peut apporter, ça peut, c'est-à-dire, redresser toute une nation. Le rôle d'une femme au sein de la société. Nous sommes là pour apporter quelque chose en plus par rapport à nos conseils. Nous sommes là pour contribuer aussi. Nous sommes là pour travailler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là dans la société pour apporter un plus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans les livres de Proverbes? Le rôle d'une femme dans la société, bien-aimée dans le Seigneur. Là, nous sommes au deuxième point. Proverbes. Merci Seigneur. Proverbes, chapitre 31. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 31, 17e verset. Je vais lire 17, 20.
Proverbe chapitre 31. Là, c'est le rôle d'une femme ou d'une mère dans la société, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour croiser les doigts. Une femme n'est pas là pour rester à la maison. Oui, tu peux rester à la maison un temps parce que le temps le permet de rester à la maison parce que tu as des choses à faire, parce que tu as un bébé à élever, parce que. Mais le rôle d'une femme, c'est aussi de contribuer dans la société, bien-aimés dans le Seigneur. Le conseil d'une femme, la sagesse d'une femme, bien-aimés dans le Seigneur, fait la force dans la société. Oh, regardons les grands présidents, les grands hommes d'affaires. Derrière eux, il y a une femme forte. Derrière eux, c'est qu'il y a une femme sage. Et qui fait que l'homme soit élevé, soit grand, soit puissant. La force de l'homme vient derrière sa femme, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui me regardes et sois dans la joie parce que tu n'es pas n'importe qui. Une femme donne la joie. Une femme s'est protégée. Une femme peut créer. Une femme, oh bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Une femme est là pour donner la joie, pour donner la vie. Une femme est là. La mère est là pour donner la joie, la vie. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 31. Je lis 17e verset. 17e verset. Merci Seigneur. Alors, Proverbes chapitre 31, 17e à 18e verset. Excusez-moi, ça tombe. Elle ceint de force, elle ceint la ceinture de force à ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent les fuseaux vains. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à une ou à un indigent. Elle ne craint pas de la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de la croix moisie. La Bible dit qu'une femme, le rôle d'une femme dans une société est de protéger, de tendre la main aux malheureux, de tendre la main aux pauvres, de se lever d'aller travailler pendant que l'homme y dort. Toi, ta lampe est allumée, bien-aimé dans le Seigneur. Pas que pour ta maison, aussi pour la société, aussi pour ton quartier, aussi pour autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la Bible dit quoi encore dans les livres des Actes des Apôtres? Nous allons voir l'exemple de Tabitha, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme, elle a tendu la main aux pauvres. Cette femme, elle a su s'intégrer dans la société. Elle a su soutenir, bien-aimé dans le Seigneur, les pauvres, les orphelins, les opprimés, bien-aimé dans le Seigneur. Le rôle d'une femme dans la société, bien-aimé, c'est apporter un plus. C'est apporter quelque chose. C'est apporter de la joie. C'est apporter des soutiens, bien-aimé dans le Seigneur, dans la société. C'est de travailler pour que les hommes, pour que les enfants, pour que l'avenir, oh, la génération future soit heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu sais faire, tu dois le mettre au service des autres dans la société. La Bible dit dans le livre des Actes, Actes des Apôtres au chapitre 9, du 36e verset jusqu'en bas, là c'est l'histoire de Tabitha Dorcas. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Cette femme, elle était veuve, mais elle n'a pas croisé les bras. Cette femme, elle travaillait jour et nuit pour nourrir, pour habiller, pardon, pas nourrir, pour habiller les veuves, pour habiller les pauvres, pour habiller les opprimés, le malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le rôle d'une femme dans la société. Ne pas croiser les doigts. Tu sais faire quelque chose, mais tu ne le fais pas parce que tu n'as pas envie de faire. Non, le rôle d'une femme, d'une mère, c'est de soutenir pour que la société soit aussi orientée. C'est de donner tes conseils, c'est de participer le peu que tu sais faire. Bien aimé, remarquons dans le travail, hein, pour les mamans, les femmes qui travaillent, dans une entreprise, là où il y a les femmes qui travaillent, tu verras qu'il y a un ordre, il y a des ordres, les choses sont bien organisées, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand il n'y a que des hommes dans une entreprise,
tu verras que c'est le bazar total. Le rôle d'une femme est là pour mettre de l'ordre, pour tendre sa main aux pauvres, bien-aimés dans le Seigneur, aux opprimés, aux orphelins, bien-aimés dans le Seigneur, aux veuves. Nous sommes là pour soutenir, nous sommes là pour travailler, participer, donner de la joie, redonner de la vie, bien-aimés dans le Seigneur, aux pauvres, aux malheureux, aux femmes abattues, tristes, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que la Bible nous dit ici dans le livre des Proverbes, nous sommes là pour allumer nos lampes. Là où le monde pleure, le monde est obscur, tu es là, tu es une femme, tu as de la lumière. Tu dois apporter ta lumière, bien-aimé dans le Seigneur, dans la société. Tu dois allumer ta lampe. Dire au monde que Jésus-Christ est la lumière. Redonner de la joie. Redonner de l'espoir à la jeunesse, à la génération à venir. Participer, contribuer, bien-aimé dans le Seigneur. Donner aux pauvres. Cette femme établie, elle a fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, 36e verset jusqu'en bas. La Bible dit, cette femme, elle s'est investiguée dans la société. Elle s'est investie dans la société, pardon. Elle a su donner, elle a su contribuer. Et la Bible dit, quand elle est tombée malade, elle était morte. Tout le monde, c'est-à-dire, toute la ville à qui cette femme a aidé, ils étaient attristés, ils ont dit non, pas elle. Pas elle. Cette femme, elle s'est investie dans nos vies. Cette femme, elle a contribué dans nos vies. Cette femme, elle a beaucoup participé dans nos vies. Nous devons faire quelque chose. Là, c'était même pas au sein de l'église. C'était même pas au sein de sa famille. Mais c'était dans la société, bien-aimée dans le Seigneur. Cette femme, elle a béni les vies. Elle a restauré les vies à travers l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce que tu sais faire, femme? Qu'est-ce que tu sais faire, maman? Nous sommes là pour apporter de la vie. Dans ta maison, aussi dans la société, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu sais faire, tu dois le mettre au service des autres pour bénir aussi les autres. Pour que la société, demain tu auras un problème, la société s'élèvera, c'est-à-dire le monde s'élèvera. Autour de toi, ils viendront intervenir. La Bible dit, ta bite, elle était morte. Ta bite, elle est tombée malade, comme toute personne peut tomber malade. Et cette femme, elle était morte. Et quand elle était morte, toute la ville était bougée, touchée. Ils ont dit non, 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 pas cette femme. Elle s'est tellement investie dans nos vies, dans la société. C'est cette femme qui nous habille, c'est cette femme qui nous soutient. Elle ne peut pas partir. La Bible dit qu'ils étaient à Jopé. Ils sont partis chercher à côté dans une ville appelée Lydie. Là où il y avait l'apôtre Pierre. Ils sont partis chercher l'homme de Dieu pour venir prier pour cette femme parce qu'elle était investie dans la société. Elle a contribué dans la société, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent contribuer. Dieu t'a permis que tu sois de sexe féminin, que tu sois une mère, que tu sois une femme. Bien-aimé, demain tu deviendras maman. Et Dieu t'a donné une mission de soutenir, d'éduquer les enfants, d'éduquer la génération à venir, d'éduquer, de conseiller les jeunes dans les droits chemins. C'est ça notre rôle, bien-aimé dans le Seigneur. D'éduquer les jeunes autour de toi. Dieu t'a donné les jeunes autour de toi. Mais qu'est-ce que tu en fais? Quel conseil tu leur donnes? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Et l'Éternel nous a donné un rôle très important. Remarque, même dans nos maisons, si l'enfant ne veut pas écouter père, ne veut pas écouter son papa, il écoute plus facilement une maman. Pourquoi? C'est une grâce que l'Éternel a mis en toi, que l'Éternel a mis en moi. Saisissons cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Investissons-nous dans la société pour bénir la génération future, pour bénir nos enfants, pour bénir la jeunesse. Ils sont là, ils nous attendent. La Bible dit dans le livre des Proverbes, tendons la main plutôt. Allumons nos lampes, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es une mère, tu es là pour allumer ta lampe, pour que tes enfants vivent dans la lumière, pour que les autres aussi, la société bénéficie aussi de cette lumière. Donc, car cela a été ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que cette femme, elle s'est investie dans la société. Nous sommes là aussi, avec un rôle très important que nous ignorons. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme avec un rôle très important, avec des capacités surnaturelles, avec une grâce particulière que l'Éternel a mis en toi.
une grâce de parler, une grâce de consoler, une grâce de construire, de bâtir, une grâce de protéger comme la maman de Moïse l'a fait. Quand je lis cette histoire, mon cœur se réjouit. Je dis, mais quelle sagesse, quelle femme exceptionnelle. Mais Moïse avait aussi son papa. Mais papa n'a pas eu cette idée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis à nous une grâce, une chose particulière que les hommes n'ont pas. C'est cet instinct maternel. Et nous devons la saisir, bien-aimé dans le Seigneur. Le mettre au service des autres, le mettre en œuvre pour la gloire de Dieu. Juste avec tes paroles, juste avec ta façon d'agir, ta façon de parler, tu peux sauver des âmes. Tu peux réparer toute une nation, toute une génération. Et troisième point, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le rôle d'une femme dans l'église. Qu'est-ce que nous faisons dans l'église? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des femmes chrétiennes, des mamans chrétiennes. Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes là pour contribuer dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour contribuer, pour évangéliser, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour dire au monde, pour dire à ton entourage, à ta ville, que Jésus-Christ est Seigneur, comme cette femme l'a fait. Nous sommes là pour aller dire aux autres, à notre entourage, à nos proches, que Jésus-Christ, le Messie, il est vivant. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Qu'est-ce que nous attendons? Parce que nous en avons la peur. Il suffit de dire seulement, Dieu t'a mis un talent, Dieu t'a mis l'art de parler, c'est parce que tu n'osais pas. C'est parce que tu n'osais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons avec les talents que Dieu nous a donnés dans l'église? Tu es là, tu dis que je suis juste une chrétienne, je viens, j'écoute la parole, je pars. Non, 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 ce n'est pas la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire. La pensée de Dieu, que tu puisses rentrer dans la profondeur, servir Dieu. Je ne dis pas, servir Dieu, ce n'est pas que prêcher, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Mais tu dois au moins dire, défendre l'honneur de ton Seigneur. Ça, tu sais le faire. Nous allons lire dans la Bible, cette femme qui était prostituée, avec une réputation gâchée dans toute la ville. Mais quand tu l'as rencontré, Jésus-Christ, dans sa vie, elle a dit, non, 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 je ne peux pas garder cette bénédiction que pour moi. Je ne peux pas garder cette délivrance que pour moi. Je ne peux pas garder cette vie nouvelle que j'ai reçue que pour moi. Je dois le dire, évangéliser, dire à mon entourage, dire au peuple, dire au monde que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur. Nous allons lire rapidement dans le livre de Jean, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous allons comprendre le rôle d'une femme dans une église. Jean chapitre 4, merci Seigneur. Jean chapitre 4, versets 28 à 29, je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 4, voilà. Jean chapitre 4, du 28e verset au 29e, je lis la parole de Dieu. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Ils sortirent, 30, ils sortirent de la ville et ils virent voir Jésus. Le rôle d'une femme dans une église, c'est de parler de Jésus, d'aller évangéliser, bien-aimé dans le Seigneur. Même à tes voisins, tu es incapable de dire que Jésus-Christ vous aime. Tu n'as jamais dit, même à tes voisins, même à tes amis, à aucun membre de ta famille, tu as déjà dit que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ, le Messie, t'aime. De quoi avons-nous peur, bien-aimés dans le Seigneur? Ce n'est pas nous qui faisons le travail. Il te suffit juste de dire que Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ t'aime. Le reste, c'est le problème de Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans le cœur de l'homme. La Bible dit, Jésus, quand il a libéré les femmes, je crois dans le livre de Luc, Jésus-Christ a libéré les femmes, a sauvé les femmes. Et la Bible dit, il y a les femmes qui ont soutenu
les ministères de Jésus, les femmes qui ont suivi Jésus, financièrement, spirituellement, elles étaient là autour de Jésus, car elles ont été sauvées. Mais toi, tu as été sauvée, maman que tu es, femme que tu es. Qu'est-ce que tu apportes autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu apportes autour de toi? Dans ton église, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets en place, en pratique, les talents que le Seigneur t'a donnés? Cette femme, elle était prostituée, mais elle ne savait pas qu'elle était une évangéliste. Et quand elle a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, il fallait qu'elle abandonne sa criche, c'est-à-dire sa nouvelle vie, son ancienne vie, son ancien comportement, ses habitudes. Elle a tout laissé pour suivre Jésus, pour aller dire au monde que j'ai rencontré le Messie. C'est le rôle aussi d'une femme, de prêcher autour de soi, de prêcher ses enfants, de prêcher son entourage, sa famille, de dire à ses collègues que Jésus-Christ vous aime. C'est parce que tu n'as pas osé dire. Voilà pourquoi tu n'as jamais gagné aucune âme. Tu as un art de parler, bien-aimé. Femme que tu es. Maman que tu es. L'Éternel a mis quelque chose de spécial en toi, d'extraordinaire. Saisissons cela. Soyons des mamans de Moïse. Oh, cette femme, sache qu'elle était là pour protéger son enfant, bien-aimé. La vie de Moïse était en danger. Mais elle a si protégé sa vie et l'enfant est revenu à ses propres mains. Alléluia. Quel merveilleux. Gloire à Jésus. À cause de la sagesse de cette femme. Demandons. Bien, mais quand tu pries, demande la sagesse. Que Dieu te remplisse de sa sagesse. Que tu sois une bonne mère qui va soutenir ses enfants dans la prière, dans la parole. Qui va soutenir son mari dans son ministère. Dans ses affaires, bien-aimés dans le Seigneur. Regarde, quand on parle d'un homme fort ou un homme célèbre, derrière lui, il y a une femme forte, il y a une femme de prière, il y a une femme qui s'est levée. Et cette femme, c'est toi. Cette mère, c'est toi. La maman de Moïse a été payée pour son propre fils. Elle a allaité son propre fils officiellement parce qu'elle a été sage. Tabitha, elle a été ressuscitée. Nous venons de le lire, nous avons lu dans la parole. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Cette femme, elle a été ressuscitée. Bien aimé, parce qu'elle s'est investie dans la société. Ce n'est pas elle qui a demandé à ressusciter. C'est son entourage, la ville, les foules, les gens que cette femme a aidés dans la société. Ils sont partis chercher Pierre dans une autre ville à côté pour venir prier pour cette femme. Qu'est-ce que tu apportes autour de toi? Ton rôle, bien aimé, c'est de protéger d'abord tes enfants, ton mari. Ton rôle, c'est de donner la joie à ton mari, bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui ont connu ton mari avant le mariage et les gens qui le voient aujourd'hui, qui remarquent une différence. Que non, cet homme, depuis qu'il est avec cette femme-là, sa vie a changé. Vraiment, sa destinée est différente. Il possède des choses qu'il n'a jamais possédées auparavant. Tu es une bénédiction pour tes enfants. Tu es une bénédiction pour ton mari. Sois une bénédiction pour la société. Sois aussi une bénédiction pour l'église. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Fais pas, alléluia, comme tout le monde. Bien-aimé, tu es une femme exceptionnelle. Tu es une femme extraordinaire. Tu es une femme mise à côté, remplie de la sagesse, remplie de l'Esprit de Dieu pour protéger sa famille, pour apporter de la joie à son mari, pour apporter une bénédiction à l'église. Qu'à ces jours de bénédiction, qu'à ces jours de femmes, de journées de mères, que vraiment nous saisissons cette opportunité. Que nous soyons des femmes, des mères exceptionnelles, bénies pour aller aussi bénir notre entourage, c'est-à-dire pour bénir aussi ta famille, pour bénir ton mari, pour bénir la société qui nous attend, pour bénir l'église. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. J'espère que nous avons retenu quelque chose de la part de Dieu, que l'Éternel nous a parlé à travers ces messages. Tu n'es pas n'importe qui. Mère que tu es, femme que tu es, bien-aimé dans le Seigneur, lèvons-nous. Apportons un plus. Jésus-Christ attend de nous que nous soutenions son œuvre avec le talent qu'il a mis à toi. Que nous ayons dire au monde que le Messie revient bientôt. Apporte la joie dans ta maison. Apporte la joie auprès de ton mari. Apporte la joie auprès de tes enfants. Soutiens ta maison dans la prière.
Une femme qui s'élève, c'est toute la maison qui s'élève. Et la prière d'une femme sincère a toujours été exaucée. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une mère exceptionnelle dans cette journée spéciale. Tu es une femme exceptionnelle. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne te mépriser. Tu dis que j'ai quelque chose que Dieu a mis en moi, son esprit. J'ai la sagesse que Dieu a mis en moi, que je peux apporter à son église, à mes enfants, à mon mari, à la société et à mon entourage. Vraiment que le Seigneur nous bénisse pour ces messages. Saisissons ces messages, mettons-les en pratique, lisons les versets que nous avons lus. Tu peux méditer tous les versets dans la profondeur en disant que Seigneur, je vais être une femme exceptionnelle, je vais ressembler à la mère de Moïse, je vais ressembler à Tabitha, je vais ressembler à cette femme qui est partie évangéliser, qui était prostituée, la réputation gâchée, mais quand elle a reçu Jésus-Christ, c'était une autre personne. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est en ligne. Que le Seigneur bénisse vraiment nos vies, les femmes que nous sommes, mamans que nous sommes. Bien aimés, nous sommes là pour protéger nos enfants, prier pour nos enfants, orienter nos enfants dans les voies de l'Éternel et aussi pour bénir la vie de nos maris et aussi contribuer dans la société et aussi évangéliser dans sa maison car Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons abandonner je vais prier pour abandonner ces messages et nos vies entre les mains de Dieu. Toi qui as écouté ces messages, j'espère et je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ a fait quelque chose dans nos vies, que Jésus-Christ nous a bénis, Jésus-Christ a fait quelque chose, Jésus-Christ nous donne encore de la sagesse. Jésus-Christ va nous revêtir encore de la sagesse pour que tu sois une mère exceptionnelle pour tes enfants, pour que tu sois une mère qui va épater. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Au nom puissant de Jésus, je vais prier. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette journée spéciale. Que tu as permis, éternel Dieu, que nous puissions être encore dans ta présence. Écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as fait comprendre encore qui nous étions, bien-aimés dans le Seigneur. Et le valeur que tu as mis à nous, le talent caché que tu as mis à nous, que nous devons mettre ça au Père de gloire. Oh, en œuvre, au service de nos familles, de nos enfants, nos maris, la société ainsi que ton Église. Père, merci parce que la vie d'une femme, d'une mère a été bénie cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute personne qui suivra ces messages en différé, Seigneur, touche les cœurs. Saisis une femme, éternel Dieu, que nous nous relevons, éternel Dieu, que nous nous révoltons, éternel Dieu, dans la prière en disant que je ne suis pas n'importe qui. Je bénis toute personne qui était en ligne, que ta grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous des mères, des femmes exceptionnelles et spéciales à travers ces messages. Tout pour la gloire de ton nom. Je condamne tout ce que l'ennemi éternel de Dieu peut s'aimer au Père de gloire pour voler ces messages, pour perturber le cœur de ton peuple. Seigneur, je condamne cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Couvre toute maman qui nous a suivis. Couvre toute femme qui était présente en ligne. Tout pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, bon dimanche à tout le monde, bon dimanche, merci. Merci, que le Seigneur nous bénisse.